Présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres de la représentation nationale, Mesdames et Messieurs les membres des délégations des pays amis, honorables et distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis très sensible à l'honneur qui m'est fait de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration officielle du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Je voudrais, avant de vous présenter le programme de la journée, souhaiter la bienvenue aux nombreuses délégations étrangères qui nous ont honorés de leur présence et ont accepté de partager avec nous ce moment privilégié. Il s'agit, pour votre information, de la délégation du Parlement arabe, du représentant du Parlement éthiopien, de la délégation du Parlement iranien, de la délégation du Parlement omanien, de la délégation du Parlement somalien, de la délégation du Parlement soudanais, de la délégation du Parlement sud-soudanais, du représentant de l'UIP-IGAD et enfin de la délégation du Parlement yéménite. Que toutes ces délégations trouvent ici l'expression de nos remerciements pour avoir répondu à notre invitation. Vous avez noté l'absence du président du Parlement marocain et président en exercice de l'UPA, ainsi que de la délégation koweïtienne, qui ont été empêchés à la dernière minute et qui pourtant avaient confirmé leur participation. Vous voudrez bien accepter leurs excuses pour ce contretemps indépendant de leur volonté. Mesdames et Messieurs, notre programme de la journée se déroulera comme suit. Nous avons eu le plaisir d'écouter l'hymne national et suivi de la lecture du Coran. Il est maintenant temps d'écouter et de prendre la prise de parole du président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Idriss Arnaoud Ali, hôte de cette cérémonie. Prononcera le discours d'ouverture. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Excellence, Monsieur le Premier Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier Ministre, Excellence, Madame la Première Dame, Présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, chers collègues, distingués invités de l'intérieur et de l'extérieur, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En cette journée de joie et de fête pour les députés djiboutiens qui viennent de découvrir avec fierté leur premier siège parlementaire, je dois, en leur nom et à mon nom personnel, exprimer notre profonde gratitude et notre remerciement au président de la République qui a bien voulu présider cette cérémonie. Monsieur le Président, nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre appui à l'amélioration de la qualité du travail parlementaire. Nous avons tous ici l'attachement et l'intérêt que vous avez toujours manifesté à l'égard du pouvoir législatif. Votre présence parmi nous aujourd'hui est donc significative à plus d'un titre. C'est une source de réconfort et d'encouragement car nous voyons à travers celle-ci l'estime, l'appréciation positive que vous avez à notre égard. C'est donc grâce à vous, Monsieur le Président, que cet édifice a vu le jour. C'est aussi grâce à votre soutien que nous aurons demain, que nous aurons dans un avenir prochain, Inch'Allah, la capacité de pouvoir abriter toutes les activités de l'Assemblée nationale avec la construction d'un autre bâtiment à proximité de celui-ci.
il va sans dire que ces deux nouveaux bâtiments fonctionneront en osmose et permettront de créer une nouvelle dynamique au sein de l'Assemblée nationale en facilitant l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, une inauguration est toujours un moment particulier chargé d'émotions. En effet, cette inauguration, événement très attendu par les parlementaires djiboutiens, est le fruit et l'aboutissement d'un long processus qui a débuté il y a quelques années. Comme nous le savons, les anciens locaux de l'Assemblée nationale, hérités de l'époque coloniale, étaient dans un état de délabrement et trop petits pour un parlement. Pourtant, c'est sur cet emplacement exigu que fut proclamée l'indépendance nationale de notre pays le 27 juin 1977. C'est donc son caractère de lieu historique, de symbole national qui nous a poussés, qui nous a encouragés à construire ce nouveau Parlement sur le même site, dans le but naturellement de préserver ce patrimoine gravé dans le mémoire collectif de nos concitoyens. Ce bâtiment de conception originale, même s'il est loin de contenir toutes les activités du Parlement, offre cependant des atouts très appréciables, notamment en matière de nouvelles technologies. Ces équipements modernes vont mettre, je n'en doute pas, nos députés dans des conditions de performance qui vont impacter positivement le travail parlementaire. C'est pourquoi je n'hésite pas à dire que ce bâtiment incarne en soi la force vitale toujours renouvelée de notre institution. Mesdames et messieurs, je profite de cette occasion heureuse. Je profite de cette heureuse occasion pour saluer chaleureusement de remercier le président du Parlement de la République islamique d'Iran, accompagné d'une forte délégation pour être avec nous à l'occasion de cette cérémonie. Je rappelle que M. Ladjani s'était personnellement impliqué pour accélérer la finition de cet édifice qui prenait du retard. Nous avons le devoir d'exprimer ici des sentiments de profonde gratitude à tous ceux qui ont concouru directement ou indirectement à la construction de ce bâtiment. Nous leur sommes redevables du travail accompli. Conscient de l'importance du rôle du Parlement dans la consolidation d'une société démocratique, je suis convaincu que cet édifice, s'inscrivant dans une vision à long terme et dans la durée, servira des générations et des générations parlementaires djiboutiens à l'avenir, avec pour seul but d'être au service de l'intérêt supérieur de la nation pour son bien-être et par la satisfaction de ses aspirations légitimes. Mesdames et messieurs, je voudrais également m'adresser à nos autres illustres hôtes venus des pays frères et amis et leur dire combien nous sommes particulièrement heureux ou honorés de leur présence à cette cérémonie. Nous avons en effet le plaisir de recevoir à cette occasion les délégations parlementaires amies venues des pays arabes et des pays membres de l'IGAD, conduites en leur majorité par les présidents de leurs parlements respectifs. Mesdames et Messieurs le Président, Mesdames et Messieurs le Président de l'Assemblée des pays amis membres de l'IGAD, honorables chefs de délégation, votre venue à Djibouti est non seulement l'expression renouvelée de l'authenticité de la solide amitié entre nos peuples respectifs, mais
C'est surtout le témoignage fort de notre volonté commune de travailler ensemble pour notre sous-région plus forte et plus prospère dans un contexte de stabilité politique et de paix. Je voudrais encore, au nom de la représentation nationale, vous exprimer notre reconnaissance pour le grand honneur que vous nous faites aujourd'hui par votre présence et pour le rôle considérable de vos pays dans la promotion et la réussite de l'intégration économique régionale. Nous sommes aussi fiers de la relation historique que nous entretenons avec les pays arabes, avec les pays frères arabes qui ont financé et qui financent encore beaucoup de projets de développement socio-économique dans notre pays, et ce, dans un esprit de relations de partenariat amical, sincère et cordial. À travers l'amitié que nous tissons ensemble depuis longue date, avec ce pays frère et par le biais du Parlement arabe, dont je salue chaleureusement au passage le président M. Al-Garouane, notre pays a obtenu les ressources financières nécessaires à l'édification d'un autre bâtiment à proximité du bâtiment principal de l'Assemblée nationale afin d'y loger d'autres activités non pourvues actuellement et des bureaux pour les parlementaires. Par ailleurs, il continue contribue également au soutien de nombreux programmes de réduction de la pauvreté urbaine et rurale en faveur des populations vulnérables dans notre pays. Enfin, dans un proche avenir, il compte concourir à l'appui des projets en faveur de l'éducation en participant sans nul doute au renforcement de la qualité de notre système éducatif. Monsieur le Président, la présence de toute cette délégation parlementaire parmi nous constitue la preuve indéniable de l'excellence de la relation entre nos pays et nos parlements respectifs et traduit par ailleurs notre attachement commun à la consolidation des liens historiques d'amitié, de solidarité et de fraternité qui unissent nos peuples, ainsi que notre engagement à œuvrer efficacement pour le renforcement de nos unions interparlementaires. Pour terminer, je veux dire une nouvelle fois que l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale qui nous réunit aujourd'hui et symbolise notre principal objectif stratégique de promouvoir la qualité et l'efficience du travail parlementaire dans d'excellentes conditions et s'inscrit dans le cadre d'une recherche continue de renforcement des capacités des parlementaires. À travers la réalisation concrète et pérenne de ce projet de construction de ce nouvel édifice à la hauteur de nos espérances, j'y vois encore un autre symbole, celui de l'étroite coopération efficace, fructueuse et réussie entre le pouvoir exécutif et législatif dans notre pays. En votre nom, à tous, chers collègues, et à mon nom personnel, je me dois, une fois de plus, d'exprimer notre profonde reconnaissance à cette assistance dans son ensemble, et particulièrement au président de la République qui nous a honorés de sa présence en cette journée de fête. Pour partager avec nous cette joie immense et notre sentiment de bonheur et de réjouissance. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour votre discours qui fait honneur à l'institution et résume parfaitement la portée de cet événement si singulier.
J'invite maintenant l'honorable Ahmed Mohamed Karouane, président du Parlement arabe. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى الأمين. سيدي فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، حفظكم الله ورعاكم. دولة الرئيس عبد القادر كامل رئيس مجلس الوزراء، السيدة الأولى معالي الأخ الدكتور يحيى الراعي رئيس البرلمان اليمني، معالي الأخ الدكتور الفاتح عز الدين رئيس البرلمان السوداني، معالي الدكتور جواري رئيس البرلمان الصومالي، سعادة نائب رئيس البرلمان اليمني، معالي الأخ الدكتور علي لارجاني رئيس البرلمان اليمني بجمهورية إيران الإسلامية الصديقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه بداية إلى فخامة الرئيس عمر إسماعيل جيلة حفظه الله بخالص الشكر والتقدير، وللبرلمان الجيبوتي والشعب الجيبوتي الكريم على هذه الاستضافة التي تأتي بمناسبة افتتاح مبنى مجلس النواب الجديد. ويسعدني أن أنقل لكم تحيات إخوتكم البرلمانيين العرب وإلى الشعب الجيبوتي الكريم الذي هو جزء من الشعب العربي الكبير الذي نسعى جميعا كبرلمانيين لتمثيله والوقوف على مصلحته. سيدي فخامة الرئيس، لقد كانت لنا في العام الماضي زيارة أولى إلى جيبوتي، وكذلك للتعرف على أخواننا من الشعب الجيبوتي، وزيارة مجلسكم الموقر، وتشرفنا فيه بلقائكم فخامة الرئيس، كما زرنا المبنى وهو في طور الإنشاء. وأنني إذ أقف اليوم تحت قبة برلمانكم الجديد فإنه لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص التهاني والتبريكات لكم جميعا وللشعب الجيبوتي الشقيق على تشييد هذا الصرح الديمقراطي المهم، آملين أن يسهم البرلمان الجيبوتي بمبناه الجديد في المزيد من التطور والازدهار للشعب الجيبوتي الشقيق وتحقيق طموحاته. إن جيبوتي وشعب جيبوتي العزيز والكريم والقريب إلى قلوبنا جميعا، وتربطنا به أواصر الأخوة والعروبة، ونأمل أن نستطيع من خلال البرلمان العربي إيصال صوت الشعب الجيبوتي عبر ممثلي جيبوتي في البرلمان العربي إلى كل المحافل ومختلف المؤتمرات العربية والدولية، لما فيه مصلحة ونهضة وأمن واستقرار هذا البلد العربي الشقيق. إخواني النواب، إن مسؤوليتكم في العمل على تحقيق آمال وطموحات الشعب الجيبوتي أمانة غالية في أعناقكم، ولذا فإنني أدعوكم جميعا للاستمرار في مجهوداتكم لرفعة بلدكم ولخدمة شعبكم. وأنني ومن خلال هذا المنبر البرلماني لأشد على أيديكم على ما لمسته خلال العام المنصرم من عمل دؤوب وتفان وإخلاص وتطور في العمل البرلماني. وأؤكد لكم أن بمثل هذا العمل ترقى الدول وتنهض الشعوب وتنجح في مجالات التنمية والازدهار. سيدي فخامة الرئيس، أصحاب المعالي، الحضور الكريم، لقد لمسنا الأمن في جيبوتي واستقرار البلاد تحت قيادة فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة حفظه الله، الأمر الذي يشكل أرضاً خصبة للبناء والعمل في شتى المجالات، وبالأخص منها الاقتصادية والاجتماعية. وعليه فإنني أدعوكم للدفع نحو تنمية وطنكم وتشجيع الاستثمار، كما أننا في البرلمان العربي نعدكم أن يكون صوت وقضايا بلدكم مسموعة لدى الأمة العربية جمعاء والعالم
بحيث نقدم لكم الدعم الذي تطمحون إليه. وختاما، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى فخامة الرئيس عمر إسماعيل جيلة رئيس جمهورية جيبوتي حفظه الله، وإلى معالي السيد إدريس أرناؤوط رئيس مجلس النواب الجيبوتي صديقي العزيز، ومجلسكم الموقر والشعب الجيبوتي الشقيق على هذه الاستضافة الكريمة. وأبارك لكم جميعا افتتاح مقر مجلسكم الجديد، آملا وداعين الله عز وجل أن يجعل منه منبر للعمل البرلماني المشرف وأداة مهمة من أدوات النهضة في جيبوتي. حفظ الله جيبوتي وحفظ شعبها الكريم وحكومتها الموقرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci, Monsieur le Président, pour votre allocution. Votre présence parmi nous reflète l'excellence des relations entre nos deux institutions et marque l'engagement du Parlement arabe à nos côtés pour la construction du nouveau bâtiment. La parole revient maintenant à l'honorable Ali Ardashir Larjani, président du Parlement iranien. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله. عالی جناب اسماعیل عمر گیله رئیس جمهور محترم جیبوتی، عالی جناب ادریس آرنود علی رئیس محترم مجلس ملی جمهوری جیبوتی و رؤسای محترم مجالس کشورهای منطقه و عالی جنابان نمایندگان محترم مجلس کشور دوست و برادر جیبوتی. Au nom de Dieu clément miséricordieux, Excellence Monsieur Ismaël Omar Guelleh, honorable président de Djibouti, Excellence Monsieur Idriss Arnaud Ali, honorable président de l'Assemblée nationale djiboutienne, honorable président du Parlement ici présent, honorable député djiboutien, Excellence, Mesdames, Messieurs. عالی جنابان، امروز از حضور در مراسم با شکوه افتتاحیه ساختمان جدید مجلس ملی کشور برادر و دوست جمهوری جیبوتی مسرور و خوشحال هستیم. Je suis très ravi de me trouver à cette auguste cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale du pays frère, le Djibouti. اقدام بجا و سنجیده جمهوری اسلامی ایران در ساخت این ساختمان که به خوبی هم طراحی شده بیانگر روابط نزدیک و دوستانه دو ملت و شاهدی بر تعهد و تمایل ما برای تقویت همکاری‌های فیمابین است. La démarche convenable et appréciée de la République islamique d'Iran consistant à construire cet édifice bien planifié montre les relations proches et amicales des deux pays et des deux peuples, et elle est un témoin de notre engagement et notre désir à renforcer la coopération entre les deux pays. بیشک توسعه زیرساختی یکی از عوامل اساسی در شکل دهی به پیشرفت‌های آتی شاخ آفریقا و رسیدن آن به چارچوب جدید جغرافیای سیاسی و اقتصادی جهت بهره‌مندی مردم خود و کل آفریقا می باشد. Sans aucun doute, le développement des infrastructures est un élément essentiel pour produire les futurs progrès de la Corne de l'Afrique et l'aider à entrer dans un nouveau cadre géopolitique et économique en faveur des intérêts de son peuple et ceux de l'ensemble de l'Afrique. بعضی از کشورهای آفریقایی در مواجهه با درگیری‌های خونین و جلوگیری از بحران‌ها و کنترل اوضاع خشونت
که در این قاره انجام شده به ویژه در شاخ آفریقا موفق بودند، اما در بعضی نقاط شرایط امنیتی همچنان شکل بحرانی داشته و جان انسانها و به ویژه زنان و دختران در خطر ناامنی قرار دارد. Les conflits sanguins et pour empêcher les crises et contrôler la situation violente dans ce continent et en particulier à la Corne de l'Afrique ont été couronnés de succès. Mais dans certains endroits, la situation sécuritaire est toujours critique et la vie des gens, en particulier des femmes et des filles, est incertaine. باید درک واقعی از علل رشد تروریسم و نابسامانی‌ها در جهان امروز و از جمله تحقیر تاریخی مردم مناطق مختلف توسط قدرت‌های بزرگ داشت. Il faut avoir une compréhension réelle des causes du développement du terrorisme et des anomalies dans le monde, y compris de l'humiliation historique des habitants de différentes régions par les grandes puissances. در ضمن باید بدانیم مبارزه با تروریسم توسط کشورهایی که در رشد آن نقش داشتند امکان پذیر نیست. En plus, il faut savoir que la lutte contre le terrorisme par les pays qui ont joué un rôle dans sa prolifération ne serait pas possible. کما اینکه تأثیری هم نداشته و بیشتر جنبه تبلیغاتی و پروپاگاندا پیدا کرده است. Il est clair que ce genre de lutte n'a pas apporté aucun résultat et a uniquement trouvé un aspect publicitaire et de propagande. آفریقا جایگاه ممتازی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. L'Afrique jouit d'une place élevée dans la politique extérieure de la République islamique d'Iran. به همین دلیل کشور ما از هیچ کوششی برای توسعه و تقویت روابط خود با مردم و دولت‌های آفریقایی فروگذار نکرده است. C'est pourquoi notre pays n'a épargné aucun effort pour développer et renforcer ses relations avec les peuples et le gouvernement africain. و امروز از این رهگذر شاهد توسعه و تقویت روابط با کشورهای آفریقایی هستیم. Et aujourd'hui, nous sommes témoins du développement et de la consolidation des relations avec tous les pays africains. جناب آقای رئیس جمهور، برادران و خواهران، همکاری ارزشمند جمهوری جیبوتی در زمینه مقابله با دزدی دریایی تأثیر مهمی در امنیت و تجارت منطقه داشته است. Excellences, chers sœurs, chers frères, la coopération précieuse de la République du Djibouti dans la confrontation à la piraterie de mer a sans aucun doute un impact important dans la sécurité du commerce dans cette région. این اقدام متعهدانه دولت جیبوتی از سوی تمامی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است. Cette démarche engagée du gouvernement djiboutien a été appréciée par tous les pays, y compris par la République islamique d'Iran. ایران و جیبوتی در سالهای اخیر عزم و اراده مستحکم خود را برای همکاری نشان دادند. L'Iran et le Djibouti, au cours de ces récentes années, ont montré leur ferme volonté pour coopérer ensemble. ملاقات‌های مقامات بلندپایه دو کشور در تهران و جیبوتی، امضا و اجرای چندین موافقتنامه دو جانبه و رایزنی‌های دو کشور در موضوعات مختلف نشانگر همکاری پویا و مثال زدنی دولت و ملت ایران و دولت دوست جیبوتی می باشد. Les visites des autorités de haut rang des deux pays effectuées à Téhéran et à Djibouti, la signature et l'application de plusieurs accords bilatéraux et les consultations entre les deux pays concernant différents sujets
montre une coopération dynamique et exemplaire entre les gouvernements et les peuples des deux pays. از طرف دیگر ایران با داشتن غنای فرهنگی یکی از تمدن‌های کهن جهان میباشد. D'autre part, l'Iran, disposant d'une culture riche, est l'une des anciennes civilisations du monde. این امر ظرفیت عظیمی برای ایجاد ارتباط با آفریقا به عنوان یک قاره غنی فراهم می‌کند. Cela prouve une grande capacité pour les relations de l'Iran avec le continent africain. کشور دوست جیبوتی به عنوان یک کشور اسلامی دارای مشترکات فرهنگی بسیاری با ایران است. Le Djibouti, en tant qu'un pays ami, en sa qualité du pays islamique, partage beaucoup de points communs culturels avec l'Iran. باید از این زمینه در توسعه روابط بهره برد. Il faut donc en profiter pour développer nos relations. حالی جنابان، خواهران و برادران، Excellences, chers sœurs, chers frères, امروز ما شاهد افتتاح ساختمان جدید مجلس ملی جیبوتی هستیم. aujourd'hui nous sommes témoins de l'inauguration d'un nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale djiboutienne. مجالس در امر توسعه کشورها نقش مؤثر و بی‌بدیلی دارند. Le Parlement joue un rôle efficace et sans alternative dans le développement des pays. مجالس با اتخاذ سیاست‌ها مسیر آینده حرکت دولت‌ها را مشخص می‌کنند. Le Parlement, en adoptant les politiques liées au développement national, trace le futur itinéraire des gouvernements. پارلمان‌ها به عنوان نمایندگان ملت می‌توانند در جهت رفع فقر با تصویب طرح‌های توسعه‌ای، قوانین مورد نیاز، تخصیص بودجه‌های لازم و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها اقدامات ارزشمندی برای ملت انجام دهند. Les parlements, en tant que les représentants du peuple, peuvent, en adoptant les lois nécessaires et en attribuant les budgets souhaités et en supervisant le bon déroulement des projets, travailler pour l'élimination de la pauvreté et exercer les démarches précieuses. مجلس ملی جیبوتی همانند کشور من نقش منحصر به فردی در انسجام ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور ایفا می‌کند. L'Assemblée nationale djiboutienne, comme le Parlement de mon pays, joue un rôle unique dans la création de la cohésion nationale ainsi que pour le développement des infrastructures dans le pays. ما امیدواریم تسهیلاتی که ساختمان جدید به مجلس ملی جیبوتی ارائه می‌کند به تقویت بیشتر نقش آن و بهره‌مندی مردم جیبوتی از منافع، تصمیمات و تصویب طرح‌ها و مقررات منجر گردد. Nous espérons que les facilités apportées par ce nouveau bâtiment contribueront au renforcement encore davantage du rôle du Parlement au bénéfice du peuple djiboutien dans ses prises de décision et dans des adoptions de projets et de règlements. اطمینان دارم تکمیل و تحویل این ساختمان فصل جدیدی در روابط فیما بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری جیبوتی خواهد گشود. Nous sommes convaincus que la construction et la remise de ce bâtiment ouvrira un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. و امیدواریم تعاملات میان دو کشور در تمامی زمینه‌ها متنوع گردد و تقویت شود. Et nous espérons que les relations entre nos deux pays se diversifient dans tous les domaines tout en se consolidant encore davantage. از شرکت‌های ایرانی استراتوس و سیماچوب به خاطر اجرای شایسته این پروژه تشکر می‌کنم. Je remercie les entreprises iraniennes Stratus et Simachoub pour cette belle réalisation. همچنین مراتب تقدیر خود را از دولت و مجلس ملی جیبوتی به خاطر همکاری
و بردباری ارزشمند اونها در انجام این پروژه ابراز می‌دارم. Je remercie également le gouvernement et l'Assemblée nationale djiboutienne pour leur coopération et leur patience précieuse. لازم می‌دانم در این جلسه از مواضع کشور دوست و برادر جیبوتی در مسائل مهم منطقه و همچنین مسئله هسته‌ای ایران و حمایت‌های این کشور تشکر کنم. Je juge nécessaire de remercier la position précieuse et positive de la République de Djibouti dans différentes affaires internationales sur la scène internationale et en particulier concernant la question nucléaire de l'Iran. از خداوند متعال برای مردم و دولت جیبوتی و همچنین مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران سعادت و خوشنودی مسئلت می‌نماید. Je prie Dieu Tout-Puissant pour le bonheur et la prospérité du peuple et du gouvernement djiboutien, ainsi que pour ceux du peuple et du gouvernement de la République islamique d'Iran. Merci. از جناب آقای رئیس جمهور لازم می‌دارم در پایان عرایزم تشکر خالصانه داشته باشم. Je tiens à avoir un remerciement spécifique à son Excellence, Monsieur le Président de la République. مخصوصاً سفر جناب آقای اسماعیل عمرگیله رئیس جمهور محترم کشور دوست جیبوتی به ایران فصل جدیدی از روابط رو ایجاد کرد. Étant donné que le voyage de son Excellence, Monsieur Ismaël Omar Guelleh, en République islamique d'Iran, a ouvert un nouveau chapitre dans les relations entre nos deux pays. و امیدواریم که ساختمان جدید پارلمان جیبوتی نماد دوستی پایدار ایران و جیبوتی قرار گیرد. J'espère que la construction de cet édifice, le siège de l'Assemblée nationale djiboutienne, constitue un symbole de l'amitié entre les deux peuples et les deux pays. از صمیم قلب آرزوی سرافرازی و توسعه بیشتر برای کشور دوست و برادرمون جیبوتی دارم. Je souhaite du fond du corps la prospérité, la grandeur et le bonheur pour le pays ami et frère de Djibouti. متشکرم. Merci. Merci, Monsieur le Président. Vos applaudissements appuyés, s'il vous plaît, au Président du Parlement iranien. Nous sommes maintenant arrivés au point d'orgue de cette cérémonie avec le discours attendu du Président de la République, Son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Soyez le bienvenu à la tribune, Monsieur le Président. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Messieurs les présidents des parlements des pays amis qui nous ont fait l'honneur de venir assister à l'ouverture de nouvel édifice de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, honorables invités,
C'est avec un réel plaisir que je participe à cette journée d'inauguration qui sans doute aura une place à part dans l'histoire de la représentation nationale de notre pays. Je voudrais d'abord saluer la présence parmi nous des délégations des pays amis et leur souhaiter la bienvenue et un bon séjour sur notre territoire. Chers amis, votre participation à cette cérémonie est en soi un immense témoignage de l'amitié et de la fraternité entre nos peuples. C'est également une preuve tangible de la bonne entente qui existe entre nos pays. Je vous renouvelle une fois de plus ma reconnaissance et la reconnaissance du peuple djiboutien pour nous avoir honorés de votre présence. Mesdames et messieurs, chers invités, cette inauguration est effectivement un beau symbole pour le pouvoir législatif, mais aussi pour notre démocratie. C'est toujours gratifiant pour une institution d'inaugurer un nouveau local. Mais la cérémonie d'aujourd'hui est plus que gratifiante, car il s'agit de la représentation nationale qui, dans l'esprit des Djiboutiens et des Djiboutiennes, est un condensé de toutes les valeurs républicaines. Il nous faut donc percevoir ce beau bâtiment comme un espace de conception de cet idéal républicain que nous chérissons, plutôt que comme une simple construction matérielle. Il faut plus l'appréhender comme un centre de commandement où prennent forme nos envies de paix, de justice et d'égalité, plutôt que comme une simple adresse parlementaire. Enfin, ce bâtiment, il faut le comprendre aussi comme une matérialisation de l'idée de l'intérêt général et du vivre ensemble de notre population. Mesdames et messieurs les députés, votre satisfaction aujourd'hui découle du fait que vous avez saisi la charge hautement républicaine de cette inauguration. En ce jour mémorable pour votre institution, vous devez être imbibé de l'honneur que vous avez de représenter dignement nos concitoyens. Vous devez mesurer la responsabilité qui est la vôtre de servir votre pays et sa population. Nul doute que ce bâtiment, confortablement équipé avec des matériels hautement sophistiqués, facilitera votre noble mission. Nul doute également que vous saurez vous l'approprier et l'entretenir en conséquence, car ce bâtiment représente aussi notre avenir et l'avenir de notre nation. Désormais, il vous appartient de faire en sorte que l'Assemblée nationale soit un espace interactif où les idées germent, se conceptualisent et se vulgarisent. Désormais, il vous appartient de faire en sorte que ce bâtiment soit aussi un capteur et un amplificateur de la voix du peuple. Mesdames et messieurs les députés, je sais que votre travail d'élu sur le terrain doit avoir nécessairement un prolongement administratif. Je sais aussi que votre travail d'élu se décline en écoute, en proximité et en convivialité avec nos compatriotes. C'est pourquoi je souscris totalement à l'idée de prolonger ce bâtiment par un autre dans lequel vous disposerez des bureaux individuels. Ces bureaux, ce ne sont évidemment pas des conditions de confort, mais seulement des conditions de renfort dans le cadre de vos responsabilités. Mesdames et messieurs, que de changements
que des transformations ont métamorphosé cette noble institution qu'est l'Assemblée nationale en une décennie. Le multipartisme intégral, l'entrée des femmes dans l'hémicycle, l'introduction de la proportionnelle. Ces réformes et d'autres ont permis à la représentation nationale de se moderniser, de s'adapter et d'évoluer dans le sens de l'histoire, dans le sens des aspirations de notre démocratie et de notre République. C'est d'ailleurs cette capacité de régénération permanente qui fait la force de cette institution. Mesdames et messieurs, chers invités, ce beau bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui est aussi le résultat tangible de la solidarité agissante entre la République islamique d'Iran et la République de Djibouti. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République islamique d'Iran, le peuple djiboutien remercie le peuple iranien pour nous avoir gratifié d'un tel chef-d'œuvre. C'est cette solidarité agissante, mesdames et messieurs, qui doit nous servir de boussole dans nos politiques de coopération. Bien entendu, il va de soi que les parlements ont un rôle déterminant dans la mise en place de cette politique. Messieurs les présidents des parlements régionaux et des pays amis, vos institutions se doivent de travailler en synergie, car en cette période de mondialisation, tout cloisonnement est contre-productif. C'est pourquoi vous devez chercher les moyens de créer des passerelles entre vos institutions, notamment en harmonisant vos législations et en allant dans le sens de l'intégration régionale qui est notre horizon commun. Je vous remercie. J'aimerais attirer votre attention. Honorables invités, compte tenu de l'exiguïté des lieux, cette visite est destinée uniquement au Président de la République, à la Première Dame, au Premier ministre et au Président de délégation. Merci. Je l'ai dit.